je continue les commentaires sur l'Anya Shingyo. Entonces continúo con los comentarios sobre la Anya Shingyo. Mumumyo yakumumyo jinnai shimuroshi yakumuroshi. Alors, justement, dans l'Anya Shingyo, on précise parce que les mots, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est le sens qu'il y a à l'intérieur des mots. Entonces, en el Anya Shingyo, porque las palabras quieren decirlo todo y no quieren decir nada, lo importante es el sentido que hay en el interior de las palabras. Et donc, dans l'Anya Shingyo, pour ceux qui ont suivi mes kusen, mes sesshin, Y en el Anya Shingyo, para los que han seguido mis kusenes, mis seshines, tout le temps on parle de ku. todo el tiempo hablamos de ku. Et tout le temps, le Bodhisattva Avalokitesvara Y todo el tiempo el Bodhisattva Avalokitesvara répète Danku. repite el ku, el ku, el ku. Et donc, qu'est-ce que ça signifie Danku? Bien sûr, là, il dit que tout est ku. Pero ¿qué significa en ku? Claro que él dice todo es ku. Mais dans ku signifie notre véritable être. Pero ku significa nuestro verdadero ser. Celui dont je vous ai parlé, qui habite au 0 avenue ici maintenant. Aquel del que os he hablado, cero, que ha venido aquí y ahora. Que vive a la dirección siguiente, el 0 avenida avenida aquí y ahora. Donc, donc l'Anya Shingyo, dans Ku, entonces en el Anya Shingyo en ku, si vous pouvez revenir au point 0, vous comprendrez. si podéis volver al punto cero, comprenderéis. Sensei disait toujours, you must come back normal condition. Sensei decía todo el tiempo, tenéis que volver a la condición normal. Il disait, ici maintenant, Decía aquí ahora, ici maintenant, point. Each moment, ici maintenant. Cada momento, aquí ahora. Donc, pues, dans cette réalité de l'ici maintenant, de Ku, en esta realidad de aquí ahora, de ku, il n'y a ni mu myo, no hay ni mu myo, ni mu myo jin. ni mu myo shin. Alors mu myo, ça signifie l'ignorance. Entonces mu myo quiere decir la ignorancia. Il n'y a ni ignorance, no hay ni ignorancia, ni fin de l'ignorance. ni fin de la ignorancia. Alors donc, c'est important à partir de Ku. Entonces es importante a partir de ku. À partir de Ku, c'est Zazen, c'est Shiryo, c'est la vraie nature. La verdadera naturaleza. C'est simple. Es simple. Les grandes religions, les grands maîtres, les grandes philosophies sont simples. Las grandes religiones, los grandes maestros, las grandes filosofías son simples. Only one point. Seulement un point. Solamente un punto.
only zazen, solo Zazen, ici maintenant. aquí y ahora. You come back normal condition. Volver a la condición normal. Ça c'est simple. Esto es simple. C'est tout ce qu'il y a à réaliser. Es todo lo que hay que realizar. Et ça, dans la Nyashingyo, ça veut dire à partir de Ku. Esto en el Anya Shingyo quiere decir a partir de Ku, Dans Ku. en Ku. Ils disent dans Ku, mais en fait c'est à partir de Ku. Dice en Ku, pero de hecho es a partir de Ku. À partir de cette nature fondamentale, A partir de esta naturaleza fundamental, à partir de l'observateur du Zazen, a partir del observador de Zazen, du point de vue de cet observateur, desde el punto de vista de este observador de Ku, de Ku, il n'y a ni ignorance, no hay ni ignorancia, ni non plus que l'ignorance n'existe pas. ni tampoco que la ignorancia no exista. Je vous parlais, l'ignorance, qu'est-ce que c'est l'ignorance? Os he hablado de la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est très important. Vais a ver, os lo voy a explicar, es muy importante. Il n'y a ni Mu Roshi, ni Yakumu Roshi Jin. No hay ni Mu Roshi ni Yakumu Roshi Shin. Muroshi Muroshi et Muroshi Jin. y Muroshi Shin. C'est-à-dire Quiere decir la dégénérescence, la vieillesse, la mort. la degeneración, la vejez, la muerte. Bouddha il considère que on est à cause de notre ignorance. Buda considera que uno nace a causa de su ignorancia. Et là, le résultat de cette naissance, Y el resultado de este nacimiento, à partir de a l'ignorance, partir de la ignorancia, eh ben, c'est qu'on vieillit et c'est que qu'on uno envejece, dégénère uno degenera et qu'on meurt. y se muere. Ça, c'est le cycle de l'ignorance. Este es el ciclo de la ignorancia. Alors, donc c'est ce qu'on appelle un peu l'ignorance, la vieillesse, la mort. Entonces es lo que llamamos un poco la ignorancia, la vejez, la muerte. C'est les 12 chaînons de l'interdépendance. Son los 12 encadenamientos de la interdependencia. Je vais vous parler de l'interdépendance. Os hablaré de la interdependencia. Il ne faut pas toujours être égocentrique, dire moi, voir toutes les expériences No hay que estar siempre egocéntrico, yo. à partir du point de vue de son ego. Ver todas las experiencias desde el punto de vista de su ego. Parce qu'en réalité, En realidad, son ego est beaucoup plus vaste, le véritable ego. porque en realidad su ego es mucho más vasto, el verdadero ego. Et on ne peut pas réaliser le vrai ego sans comprendre la notion d'interdépendance. Y no podemos realizar el verdadero ego sin comprender la noción de interdependencia. Mais la notion d'interdépendance Pero la noción de interdependencia aussi, c'est l'ignorance. también es la ignorancia. Vous allez voir, si j'arrive à vous l'expliquer, Veréis si consigo explicaroslo. donc du point de vue du Bouddha, Que desde el punto de vista de Buda, l'ignorance existe, mais il ne s'y implique pas. la ignorancia existe, pero no se implica. Alors par exemple, si vous êtes en zazen, Por ejemplo, si estáis en Zazen, wow, c'est dur, j'ai mal. uy, qué difícil, me duele. Si vous dites ça, c'est pas moi, ça c'est l'ignorance, Si decís eso, no soy yo, es la ignorancia, c'est mon passé, mi pasado, c'est le corps,
c'est mon karma passé. es mi karma del pasado. Un Bouddha n'a pas de karma, n'a pas de passé. Y un Buda no tiene ni karma ni pasado. Ici maintenant. Aquí y ahora. Quel est mon vrai visage ici maintenant? ¿Cuál es mi verdadero rostro aquí y ahora? Dans ce visage ici maintenant, oui, l'ignorance existe, mais pour moi, elle n'existe pas. En este rostro de aquí y ahora, sí, la ignorancia existe, pero para mí no existe. C'est pas moi. No soy yo. Cette ignorance n'est pas moi. Esta ignorancia no soy yo. Donc pour l'existence fondamentale, Entonces, para la existencia fundamental, l'ignorance existe en tant que phénomène. la ignorancia existe en tanto que fenómeno. Je l'expliquerai. Donc ça, c'est le fondement de l'illumination du Bouddha. Este es el fundamento de la iluminación de Buda. L'Anya Shingyo est censé contenir l'essence de l'enseignement du Bouddha. L'Anya Shingyo, Parce que ça, c'est les commentaires de l'Anya Shingyo que je fais. Estoy haciendo los comentarios de l'Anya Shingyo. Y el Anya Shingyo es el contenido de la esencia de la enseñanza del Buda. Y la mayoría de esta enseñanza es contenida en la Prajna Paramita Sutra, que es enorme, es un sutra mucho más gordo que la Biblia, tiene 600 volúmenes. Y en todo está, el Anya Shingyo es digamos, le résumé, el resumen de toda la enseñanza del Buda. Pues, quels sont les principes fondamentaux de l'enseignement du Bouddha? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la enseñanza de Buda? C'est ça que Maître Deshimaru Es esto lo que el maestro de Shimaru nous a enseigné. nos enseñaba. Donc en premier, Entonces, primero il y a ce qu'on appelle Sanbo-in, está lo que llamamos Sanbo-in, le sceau des trois lois fondamentales el Tso de las tres leyes fundamentales, à propos toujours de donc cette ignorance qui est si importante. a propósito de esta ignorancia que es tan importante. Parce que c'est à partir de cette ignorance qu'on va s'amuser. Porque es a partir de esta ignorancia que vamos a divertirnos. Ah, je vous le dis, c'est pas marqué, mais Esto os lo digo aunque no esté escrito. parce que l'ignorance, si on la subit, c'est de l'ignorance. Porque la ignorancia, Si on la subit, si on la supporte, si on est passif, si on la soportamos, si estamos pasivos, est victime de son ignorance, si uno es víctima de su ignorancia, c'est dur. es difícil. Mais si on la comprend, Pero si uno la comprende, si on comprend sa nature, si uno comprende su naturaleza, on peut s'amuser. puede divertirse. Donc, les trois lois fondamentales de l'ignorance Las tres leyes fundamentales de la ignorancia sont le fait que tout change sans cesse. son el hecho de que todo cambia sin cesar. Même un bout de bois, Incluso un pedazo de madera, même un bout de fer incluso un pedazo de hierro, qui paraîtrait immobile,
parece inmóvil, est fait d'atomes qui tournent à toute vitesse. un átomo que gira a toda velocidad, Vitesse tellement incroyable qu'on ne peut même pas l'imaginer. una velocidad tan increíble que ni siquiera podemos imaginar. Et de particules qui apparaissent et disparaissent sans arrêt. Las que aparecen y desaparecen sin parar. Et quand elles disparaissent, on ne sait pas où elles sont. Y cuando desaparecen no sabemos dónde Mais están. c'est un bout de bois Pero es un pedazo de madera pour les ignorants. para los ignorantes. Donc c'est important de ne pas être ignorant. Entonces es importante no ser ignorante. C'est important knowledge. C'est important Es importante el conocimiento, de savoir. saber, Même pour le zazen. incluso para el zazen, Savoir comment, pourquoi. saber cómo, por qué. De ne pas rester un ignorant. No quedar como no quedarse ignorante. Donc tout change sans cesse. Entonces todo cambia sin parar. Tout est impermanent. Todo es impermanente. Ça c'est la première loi, c'est ce qu'on appelle Mujo. La primera ley, lo que llamamos muyo. La deuxième loi, Segunda ley c'est Muga. es muga. Ce que l'on croit être notre ego Lo que creemos que es nuestro ego est absolument sans nous-mêmes. C'est la même chose. y absolutamente sin número, es lo mismo. C'est la même chose que le bout de bois. Es lo mismo que el pedazo de madera. Muga. Muga. Il n'a pas de substance. No tiene sustancia. C'est dur à concevoir. Es difícil de concebir. Quand je dis à quelqu'un le passé n'existe pas, Cuando le digo a alguien que el pasado no existe, c'est dur à concevoir. es difícil de concebir. Mais si, je me rappelle très bien hier ce que j'ai fait. Sí, me acuerdo bien lo que hice ayer. Mais tu t'en rappelles maintenant. Sí, pero te acuerdas ahora. Donc le passé, il existe seulement ici maintenant. Entonces el pasado solo existe aquí y ahora. L'ego, c'est pareil, je sais qui je suis. Con el ego es igual, no sé quién soy. Je sais qui je suis, S'il y va. ¿Dónde va? Ma mère, je sais qui c'est ma mère. Mi madre, no sé quién es mi madre. Et donc ça, c'est les trois lois fondamentales. Quelle est la troisième? Entonces estas son las tres leyes fundamentales. ¿Cuál es la tercera? Shoho Kaiku. Yoho Kaiku. Tout le phénoménal, Todo lo fenomenal, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, pensez, écoutez, sentez, mangez, todo lo que veis, sentís, pensáis, coméis, tous les phénoménales todo lo fenomenal apparaît à partir de Ku. parece a partir de Q. Voilà. Avec ces... Et on appelle ça le seau. Vous savez ce que c'est un seau? Llamemos de sel. a esto el so. ¿Sabéis lo que es? Le sello. Un sello. Parfois, on dit le mudra. A veces decimos un mudra. Donc ce seau, Entonces este sello, si vous comprenez ces trois trucs là, vous avez déjà tout compris, quoi. si comprendéis estas tres cosas ya habéis comprendido todo. Donc le premier parmi les principes fondamentaux, alors le premier parmi les principes fondamentaux de l'enseignement du Bouddha, Entonces el primero entre los principios fundamentales de la enseñanza de Buda c'est les
trois sceaux, son los tres sellos, ou le sceau des trois principes. o el sello de los tres principios. Le deuxième, Segundo, c'est Juni Engi, les 12 Engi. los 12 engi. On dit aussi les 12 Innen. Decimos también los 12 innen. C'est donc le principe des 12 chaînes de l'interdépendance. Es entonces el principio de los 12 encadenamientos de la Et interdependencia. c'est ça, c'est de ça que je vais vous parler maintenant, de l'interdépendance. Y es de esto de lo que os hablaré ahora, de la interdependencia. Alors quand vous comprenez cet enseignement génial, Entonces, cuando comprendéis esta enseñanza genial, qui n'a été transmis que par des génies, que par des Bouddhas, que no fue transmitida sino por genios, por budas, et qui n'est pas fait pour s'amuser à faire de la philosophie, y que no está hecha para divertirse haciendo filosofía, mais qui est fait pour vous libérer, pour vous faire vivre comme des dieux, y que está hecha más bien para liberaros, para haceros vivir como dioses. donc il faut la connaissance. Entonces, hace falta el conocimiento, Donc ça c'est de la connaissance. esto es conocimiento, C'est-à-dire vous savez comment ça marche. o sea que sabéis cómo Vous, funciona. vous, vous avez la connaissance depuis des milliers d'années, de sages qui se sont transmis cette connaissance depuis des milliers d'années. Sabéis el conocimiento desde hace miles de años, de sabios que transmitieron este conocimiento desde hace miles de años. À partir de cette connaissance, vous allez pratiquer avec le corps A partir de este conocimiento vais a practicar con el cuerpo, les disciplines. la disciplina. Et à travers la pratique, Y a través de la práctica, cette connaissance, cette philosophie este conocimiento, esta filosofía, va devenir pour vous une vérité, va a volverse para vosotros una verdad, une expérience, votre expérience. experiencia, vuestra experiencia. Et la manière dont vous ressentirez cette vérité, Y la manera en que sentiréis esta verdad, cette philosophie, pardon, esta filosofía, perdón, la manière dont vous ressentirez cette philosophie à travers votre propre expérience. la manera en que sentiréis esta filosofía a través de vuestra propia experiencia. Ah d'accord, je comprends ce qu'il voulait dire le Bouddha. Ah, ahora entiendo lo que quería Mais il n'y decir. aura que vous qui Pero no sois sino vosotros. votre expérience à vous sera unique. Vuestra experiencia será única. Chacun a une expérience unique Cada uno tiene una experiencia única, qui est la sienne. es la suya. Après, à partir de votre expérience, vous allez l'expliquer aux autres, Y luego, a partir de vuestra experiencia, iréis a explicarla a los otros. à travers peut-être même une philosophie que vous allez créer. Quizás a través de una filosofía que vais a crear. Mais quand les autres à qui vous l'expliquez le réaliseront, ils réaliseront leur propre expérience. Pero los otros a los que les explicáis lo realicen, realizarán su propia experiencia. Donc la philosophie, c'est une connaissance. O sea que la filosofía es un conocimiento, Il faut le réaliser après. pero hay que realizarla luego. C'est difficile. Difícil. Pour réaliser, il faut pratiquer. Para realizarla hay que practicar.